On est parti au Play Azure Festival de Nice, le 4 et le 5 mai 2024, au Palais des Expositions. C'est la première fois pour nous qu'on allait à un festival de ce genre, et puis aussi c'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce genre-là. Donc, on voit des trucs à améliorer après coup, et franchement, ça nous donne grave envie d'en refaire. J'espère que vous allez kiffer. Pour cette fois-ci, vous nous avez tous les deux en voix off, et on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. On n'a jamais fait ce genre de convention avant, mais grâce à une amie qui nous en a parlé un peu plus tôt dans la journée, qui avait ce genre de convention, on a pu s'y rendre. Et c'était vraiment très très intéressant. En arrivant, on savait pas ce qui allait nous attendre, on savait pas si on allait trouver des cartes, parce que c'est ce qu'on cherche en premier lieu, même si c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec la culture pop nous a toujours intéressés. Alexis, comme moi, on est très fan de l'univers Star Wars, Marvel, des comics, il y avait quelques stands de jeux vidéo aussi. C'est vrai que ça nous a permis de voir pas mal de choses, et comme l'a dit Damien, on s'attendait pas forcément à grand chose, et au final, on a découvert pas mal de stands et pas mal de nouveaux trucs, donc c'était vachement cool. Sur les images, vous pouvez voir qu'il y a énormément de figurines, de belles figurines, que ce soit des choses vraiment très travaillées, comme des choses un petit peu plus accessibles, et ça nous a permis aussi de rencontrer du monde, de voir beaucoup de personnes. Il y a quelques figurines qui étaient sympas, vraiment très très belles. Moi j'ai beaucoup aimé les figurines qui sont exposées devant un certain stand, les grosses Tsume là, elles étaient incroyables, mais c'est vraiment des statues hors budget pour moi. Peut-être qu'un jour pourrais m'en prendre une. C'était surtout la première fois que j'en voyais en vrai. Et comme on vous l'a dit, des fois on tombe sur des affrontements qu'on voit pas forcément partout. Comme ici, des chevaliers du Moyen-Âge qui se battent contre Chewbacca et des guerriers Jedi, donc c'est pas mal. Il y avait beaucoup de cosplayers, des très beaux cosplays, vraiment du travail. On voit que les gens avaient pris du temps à les faire parce que c'était vraiment des beaux costumes. On avait aussi beaucoup d'accessoires en rapport, encore une fois, avec la pop culture. Des sabres laser, des pistolets, tout ça. Et ça, c'était justement une partie qu'on connaissait pas, comme on n'est jamais allé dans des festivals comme ça. Découvrir des gens qui sont passionnés par ça, découvrir des costumes, découvrir toute la manière de travailler, et puis se balader simplement dans les allées du festival, et tomber nez à nez avec le Mandalorian et Bo-Katan. Donc forcément, j'ai pris ma photo, j'ai fait la petite groupie. Ce qui était cool, c'est que justement, il y avait plein de quartiers différents, que ce soit manga, médiéval, jeux vidéo, artistes, cartes Pokémon, figurines, etc. Et au milieu de tout ça, il y avait aussi des expositions, on va dire, thème Star Wars, le thème aussi de Dragon Ball, dont on est hyper fan. Il y avait aussi une exposition de MK Studio 06, qui est un grand collectionneur d'objets de cinéma. Et là, il avait vraiment des bustes, mais magnifiques. César, Robocop, etc. Pirates des Caraïbes. Et franchement, c'était magnifique. Et Play Azure, c'est vraiment une bonne expérience. Moi, je suis vraiment fan de comics et je commence vraiment à m'y mettre vachement dedans. Donc, j'ai pu déjà rencontrer des artistes qui ont travaillé pour différents éditeurs, et notamment Marvel. Moi, c'est ce que je préfère. Et voir en direct l'artiste qui était en train de réaliser Cyclope. Et franchement, c'est un peu émouvant à voir parce que c'est un talent de fou. Et quand il donne vie à ton personnage devant toi, tu te dis que c'est incroyable, quoi. Et je reviens sur l'ambiance générale du salon, avec les gens très avenants, etc. en fait. Que tu sois vraiment cosplayé à fond, ou simplement avec ton t-shirt de la team e-sport que tu supportes, ça fait un petit truc en fait, et tu te dis que c'est vachement cool de partager cette passion avec d'autres personnes, et que tu peux aller n'importe où, tu vas parler à quelqu'un, et forcément tu vas avoir matière à discuter, parce que voilà, on partage un peu la même passion, donc franchement c'était une très bonne découverte. Non, ici en fait, on a juste envie de parler avec les gens, et les gens qui ont envie de parler de leur passion. Et c'est ça qui était vraiment cool, parce que moi, étant un débutant des comics, j'ai pu m'arrêter à des stands et parler simplement, et les mecs sont venus me conseiller, m'ont dit voilà, ça c'est une histoire de fou, ça a une histoire aussi, même derrière la publication, etc. Et c'est hyper enrichissant en fait comme rencontre. Évidemment, il y avait aussi des cartes Pokémon. Donc il y avait 2 stands dans le salon. C'était pas beaucoup, mais il y avait quand même pas mal de choix.
Sur les 2 stands, il y en avait un qui était pro. On a beaucoup discuté avec lui. Il avait une boutique en ligne, tout ça, pas encore de boutique physique, tout ça. Il faisait souvent des conventions comme ça. Et son stand était sympa. Il y avait des classeurs avec des ultra rares dedans, beaucoup de V et d'Ex du bloc épée bouclier et carate violet, beaucoup de japonais, parce qu'on le sait, le japonais ça coûte pas très cher. Nous, c'est pas vraiment dans nos recherches le japonais, à part quelques AR pour ma part. Vous aurez très bientôt une vidéo réception d'ailleurs de plusieurs AR japonaises, parce que je me suis mis à les collectionner. Ouais, le vieux aussi. Le vieux en à droite, tu l'as vu. Il a les trois là. Tu les as ? Donc sur les 2 stands, au total, on a réussi à prendre 6 cartes. Je vous les montrera en fin de vidéo. Mais c'était sympa de parler avec les mecs des stands. Il y avait beaucoup de choix, beaucoup de cartes qui nous intéressaient pas. Au début, on se disait qu'on n'allait pas trouver grand chose, mais au final, on s'est retrouvé à avoir quelques petites pépites. Ou en tout cas, je suis très content de les avoir trouvées pour ma collection personnelle. Toi aussi, t'es comme un fou, je suppose. Je pète mon crâne, merci Penny. Tu veux que je regarde là en attendant ou... Ça, si tu veux dire mon épée, je t'en tape. Je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je suis tombé amoureux des escouades GX. Je me suis donc mis en tête de les collectionner. J'en ai trouvé 3 à cette convention, donc j'étais assez content. Les états étaient pas forcément nickel, mais je suis content d'avoir trouvé ces cartes à ces prix-là. Et bien évidemment, je suis toujours dans la recherche des rivers du bloc X, donc j'en ai trouvé 3. Un Dynavolt de Fantôme au long, une Dresseur de Force Cachée, et surtout un Ectoplasma de Créateur de Légende que je ne vois pas souvent sur les plateformes de vente. Donc j'étais très content de la trouver à ce prix-là. Pour vous faire un retour global sur la convention, de mon point de vue, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait plein de gens qui se regroupent pour partager leur passion, leur hobby, que ce soit le cosplay, les comics, les mangas, les figurines, tout ça, les cartes Pokémon aussi, même si c'était moins montré. Honnêtement, quand on est arrivé, c'était vraiment l'extase, on était grave content d'y être et tout, et quand on est parti, on était content aussi, et je pense qu'on en refera parce que c'est vraiment une ambiance qui est vraiment sympa. PlayAzure Festival c'est terminé, on a passé une bête de convention, c'était super sympa. Si tu nous as kiffé, t'as qu'à nous suivre sur les réseaux et t'abonner. Et n'hésite pas à faire ton retour en commentaire sur la vidéo.